J'ai pas lancé Avant même l'enregistrement. de coller, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, bon, vu que j'avais pas lancé l'enregistrement, je redis le truc, mais avant même de coder, on crée un projet. Dès le début. Et on envoie un dossier avec fichier vide. C'est-à-dire, il ne doit rien y avoir dedans pour laisser la branche main ou master propre. Donc, c'est-à-dire qu'on va sur nouveau projet. Voilà. On crée un projet vide. On nomme son projet, donc projet formation GitLab. Je vais l'appeler comme ça. Et je vais le mettre dans mon perso. Donc soit on le met dans un groupe, soit on le met dans son perso. C'est chacun qui voit. Donc je vais le mettre en public. J'enlève surtout le readme. Et je crée mon projet. Jusque-là, c'est bon, rien de compliqué, on est d'accord? Ok. Donc, là, j'ai un dossier vide. Ok? Je suis dans htdocs, démo. Pour ceux qui ont déjà vu un peu Xampp, je me suis positionnée dans Xampp par habitude, mais rien n'oblige, je pourrais me mettre dans mes documents si je le voulais. Donc, j'ouvre un terminal à l'endroit souhaité. Là. Alors, moi, je suis sur Linux, mais c'est pareil sur Windows, sur Mac, etc. Et mince, j'ai mon terminal qui ne fonctionne pas. Si, c'est bon. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un dossier. Donc, mkdir, et je vais l'appeler book, par exemple. Ou alors, bon, pour ceux qui... je vais reprendre le nom du projet en haut. Donc, ça veut dire que... Hop. Bah là, déjà, j'ai une question. Il n'y a rien qui oblige à ce que ça soit le même nom. Ça peut être Absolument pas. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler book, mais pour simplifier, je me suis dit, je vais l'appeler autrement. Voilà. Donc là, j'ai créé un dossier que j'ai appelé pareil. Mais en soi, si je voulais l'appeler Toto ou autrement, c'était tout à fait possible et envisageable. Hein. Je suis pas du tout obligée de l'appeler pareil. D'accord? Ok. Donc là, j'ai créé mon dossier avec mkdir. Je vais faire cd. Voilà. Et je me rends dedans. Donc là, maintenant, ici, le chemin, on sait qu'on est dans projet formation GitLab. Ok. Maintenant, je peux faire code espace point -r. Là, j'ouvre Visual Studio Code. Alors, ça peut fonctionner sur Windows et sur Mac, comme ça peut ne pas du tout fonctionner. Je ne m'explique pas pourquoi. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Moi, ça marche. Très bien. Ah, j'ai quelqu'un qui arrive. J'ai accepté. Hop. Ok. Alors, oui, je connais. Oui. Ok. Hop. Voilà. Donc, je continue. Alors, pour résumer, Antonin, vu que tu viens d'arriver rapidement, j'ai créé un projet sur GitLab. J'ai eu une question me demandant si on était obligé de mettre le même nom. Alors, non. Rien n'oblige. Là, je peux l'appeler Toto si je voulais. Mon projet sur Visual Studio Code. Et sur GitLab, l'appeler Tata. C'est pas gênant. J'ai appelé pareil, mais je peux l'appeler autrement. Donc là, je vais créer un readme.md comme ceci. Voilà. Hop. Et je vais créer un index.html. Voilà. Est-ce que c'est bon? Jusque là, rien de compliqué. Je fais point d'exclamation, entrée, et je sauvegarde. Donc là, j'ai un projet qui est vide en soi. Rien du tout. Enfin, j'ai juste mis la base du index.html, mais rien de particulier. Je vais
Donc, faire les lignes de commande ici présentes. Je commence par la première. Pour ça, j'ouvre mon terminal, New Terminal. Je colle. Alors, faites attention, je vous conseille plutôt de faire clic droit coller. Parce que si vous faites CTRL-V, ça peut ne pas fonctionner. Donc là, j'ai initialisé. Si je fais CTRL-V, voilà ce que ça donne en fait. D'où l'intérêt de vraiment faire clic droit coller. Alors, si on regarde le dossier maintenant, donc j'ai toujours, j'ai un dossier .git qui existe. Alors, en théorie, c'est un dossier qui n'est pas visible. Alors, moi, je fais CTRL-H et il apparaît. Donc, je ne sais pas si c'est le même raccourci sur Mac et sur Windows. Si c'est pas le même, ben, il faut chercher. Je sais que sur Windows, on peut le trouver avec apparence à nouveau et afficher les dossiers masqués. Je suis pas sûre du mot, hein, mais voilà. Donc, maintenant, je continue. J'ai initialisé mon répertoire et je lui ai dit la branche principale, c'est main. Mais main, c'est pas une obligation non plus. Je pourrais mettre master quand je pourrais mettre Toto. Je peux mettre vraiment ce que je veux. Tant que c'est logique en soi. Bon, mettre Toto, ça serait pas logique. Mais c'est une possibilité. Donc, je colle la ligne suivante. Là, je vais lier ce que j'ai en local avec ce que j'ai en ligne. Entrée. Donc là, c'est bon, c'est fait. Là, je lui dis, OK, t'ajoutes tout. Alors, qu'est-ce qui détermine si c'est tout ou pas? C'est le point. C'est ça. Si je fais... Là, il ajoutera juste l'index. C'est ça. Pas la readme. Si je fais git status, je peux obtenir les informations. Là, comme on peut le voir, le fichier ajouté c'est index.html, readme.md, il n'est pas inclus. Hop. Donc là, j'ai ajouté, si on veut vérifier, je fais git status à nouveau. Et là, c'est bon, tout est ajouté. Alors, j'ai oublié de le dire, mais je peux rajouter des lignes de commande, hein, comme je viens de le faire. Je ne suis pas obligée de suivre que les 5 lignes de commande qu'il y a là. D'accord? Alors là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont enlevé le CD. Au départ, ils avaient mis le CD en première ligne, ce qui pouvait prêter à confusion. Là, ils l'ont mis au-dessus. Donc, c'est déjà pas mal, c'est un point positif. Hop, je reviens ici, je colle la ligne suivante. Donc là, je fais un commit. Alors là, c'est bien, le commit est déjà en anglais de base. Mais pensez à toujours mettre tous vos commits en anglais. Et faites des commits détaillés. C'est-à-dire que si vous faites l'accueil, ne dites pas juste homme, point, et débrouille-toi avec ça. Expliquez ce que vous avez fait dans la page d'accueil. OK? Et là, hop, je fais la dernière ligne de commande. Je colle. Là, comme on peut voir, c'est envoyé. J'ai plus qu'à actualiser. Et j'ai bien mon index et mon readme.md. Est-ce que c'est bon? Ou est-ce qu'il y a des questions? Une petite question. Ouais. Quand tu avais expliqué, tu disais qu'il fallait tout le temps récupérer le code en local, là. Hein. Ouais. Et en fait, moi, je vois pas pourquoi, parce que comme on vient de le remonter, il peut avoir aucun décalage. Alors là, non. Là, on vient de créer le projet. Ouais. C'est quand on crée des branches qu'il faut le récupérer en local, en suivant. On fait git pull origin main. Oui, c'est quand on crée des branches, parce que quand on remonte et qu'on merge, ensuite les fichiers sur le local, ils sont barrés. C'est comme s'ils ne les connaissaient plus. C'est ça.
Alors, on va voir ça dans un second temps, mais d'abord, on va aller étape par étape, d'accord? D'accord. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert un README? Pourquoi j'en ai fait un? C'est la notice. Ça, la notice explicative des particularités qu'il peut y avoir. Oui, on peut dire ça. En gros, ça explique c'est quoi le projet, à quoi ça sert, qu'est-ce que je dois installer pour qu'il fonctionne. Parce que si, par exemple, alors c'est arrivé, hein, mais on me dit, ok, moi, mon projet est sur Angular. Alors, ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave. Hein. Mais mon projet est sur Angular. Très bien. Comment j'installe le projet sur Angular si je ne sais pas? Ah, voilà. Angular fait automatiquement un README, mais il n'est pas complet, en fait. Il manque parfois des étapes. Justement, j'aurais une petite question, Aline. Ouais. Et au final, quand tu travailles avec Angular, là, je suis avec Vue.js. Du coup, je vais compiler après, là, je vais créer un point dist. Mhm. C'est celui-là qu'après, en fait, tu vas exploiter. Du coup, les dépendances que j'aurais installées, elles seront déjà dessus ou il faut quand même que je le mette sur le README? Alors, Enfin, tu mets tout fixe sur sur le le README, README. mais techniquement, les dépendances sont déjà dans le projet. Normalement, elles sont déjà dans le projet, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je te recommande de tout mettre. Mais par contre, là, sur le README, au fur et à mesure que je rajoute C'est ça. des bibliothèques ou choses, je le rajoute dans le README. C'est ça. Ok. Parce que par contre, quand tu le compiles et que tu sors ton point dist, techniquement, il est opérationnel. C'est le point dist que tu vas mettre, on va dire, sur le serveur après. À voir comment tu fais pour le mettre, mais oui. J'en suis pas encore là, hein, mais voilà, le cheminement. Oui, oui, non, non, mais c'est ça. Donc, on va y revenir. Ok. Donc, je retourne en local. Là, il va falloir que je vous renvoie un lien, si ça continue. Donc, là, je suis de nouveau sur mon local. Donc, je vais faire un clear. Ça avait bien marché. Ouais, nickel. Donc, clear, ça permet juste de nettoyer, mais si je remonte, en fait, normalement, bon, non, là, c'est pas le cas. Mais d'habitude, on a encore tout ce qu'on a écrit précédemment. Donc, là, je vais créer une nouvelle branche. Comment je crée une branche? Deux possibilités. Qui peut me donner la première? Git checkout-b. Ouais, très bien. La seconde? Git, init. Non, Ah, je sais pas moi. c'est pas grave. Git branche. Soit je fais git branche, le nom de ma branche. C'est une possibilité, mais on ne changera pas de branche. Ce qui permet de changer, c'est checkout. Soit checkout-b et on donne le nom de notre branche. Donc moi, je vais l'appeler doc pour documentation slash readme. On va commencer par le readme. Ok. Là, je suis sur une nouvelle branche. Si je veux en être sûr, j'écris git branche. Et là, il me dit, vu qu'on est en vert, t'es bien sur le readme. Est-ce que c'est bon? Là, comment on sait si c'est une fonctionnalité ou un correctif? Comment? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Comment on sait si c'est une fonctionnalité ou un correctif, c'est futur ou fixe? C'est ça. Là, j'ai mis doc parce que c'est de la documentation. Mais normalement, quand c'est une nouvelle fonctionnalité ou un bug, feature slash, c'est pour une nouvelle fonctionnalité, fixe slash, c'est pour un bug. Donc là, doc, c'est pour de la doc, en fait. D'accord, c'est standard aussi comme nom, ça. Doc. Oui, ça va, c'est plutôt standard. Il n'y a pas vraiment de standard pour la doc. Par contre, pour les fonctionnalités et les bugs, ça, c'est un standard, ça bouge pas. Fixe et feature. Ok? Donc, je quitte le index.html parce que j'en ai pas besoin. Je vais sur mon readme et là, je commence. Donc, je mets un dièse pour dire c'est un grand titre. Et là, je vais mettre le nom de mon projet. Donc, je vais mettre projet formation GitLab. Ok? Je crois que c'est ça le raccourci. Voilà. Ça, c'est le raccourci pour voir le readme. Donc, si je sauvegarde, CTRL-V, ça permet de voir ce que donne le readme. Donc là, c'est un grand titre, ok? Je vais mettre 2 dièses et je vais dire les textes qui sont utilisés dans un premier temps. Donc, par exemple, HTML, CSS,
JS, Bootstrap, et je sauvegarde. Maintenant, si je regarde, voilà ce que ça donne à l'heure actuelle, mon README. C'est bon pour tout le monde? Donc là, ici, par exemple, je pourrais mettre un résumé, etc. Bon, c'est pas le but. Le but, c'est de voir les branches, donc on va pas s'attarder sur forcément le README en intégralité. Mais dites-vous que plus il est complet, mieux c'est parce que ça permet aux autres développeurs de venir collaborer sur votre projet. Si supposons que vous êtes en entreprise, en général, les développeurs n'aiment pas faire la doc, mais c'est vraiment une phase obligatoire dans un projet. Donc, maintenant, on va partir du principe que j'ai fini de faire mon README. Bon, il n'est pas complet, mais on va dire qu'il est terminé. Qu'est-ce que je fais? C'est une question. Un push, enfin, on l'envoie sur GitHub. Ouais, comment je fais? On va refaire la manip en partant de git commit. Alors, git commit direct? Ah non, faut faire la commande avant. Le add point. Ouais, git add point. Enfin, pas point forcément, git add readme. Oui, c'est possible. readme.md. Ok, si je fais ça, c'est bon. Si je veux vérifier, je fais git status. Et là, c'est bon. Très bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le commit, et puis peu. Alors, faut l'écrire, la ligne. Git commit -m. Et on met notre commentaire en anglais. Donc, update. Readme update. Ouais. readme.md and write in this file. Alors, j'ai pas un anglais excellent, hein, je fais au mieux. This file, the tech. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Voilà, donc là, c'est bon. Et là, j'ai plus qu'à faire git quoi? Push. Alors, il manque un truc, hein, quand même. Origine. Oui, et encore? Ouais. Comment? Doc. Doc, ouais, slash. Ah oui, Et le README. Ah oui, d'accord. oui, c'est doc, ouais, d'accord. On push toujours sur la branche où on est, jamais sur main. C'est vraiment une règle absolue. On ne salit pas notre branche main. Donc là, c'est bon. Par contre, si je retourne sur main, ben, tout ça, je l'ai pas en fait. Je peux y aller, il n'y a pas de souci. Donc je vais en bas où on peut faire git checkout main. Je retourne sur main. Comme on peut le voir, ben, j'ai rien en fait. Donc, il faut aller sur GitHub. Ça reviendra quand on fusionnera. C'est ça. Donc là, je vais actualiser. Alors, pas fusionner, pas forcément fusionner. D'abord, on fusionne, ensuite, on récupère. Donc là, je crée une requête de fusion, ici. Et la fusion, il n'y a pas moyen de la faire en ligne de commande. Faut obligatoirement aller sur site. Je crois qu'on peut, mais c'est pas une habitude que j'ai. Il me semble qu'il y a une commande à merge, hein, je crois. Après, Oui. j'ai pas testé. Mais... Il faut se l'affecter. Comment, Nathalie? Il faut se l'affecter, la requête de fusion. Oui, on peut, effectivement. C'est tout à On fait est pas possible. obligé. On peut se l'assigner et demander à quelqu'un de relire notre code. Donc, bon, je vais affecter personne à un relecteur. Mais si j'affecte quelqu'un, la personne doit valider derrière ce que j'ai fait. Soit elle teste, soit elle dit « Ok, ton code est bon ». Et ensuite, on a le choix, soit on supprime la branche, soit on la garde. Bon, moi, je vais mettre « Supprimer ». Voilà. Donc là, vu que je suis toute seule, il n'y a pas de conflit possible. Enfin, sauf si je travaille vraiment très mal, mais en théorie, ça ne devrait pas arriver. Quand je dis travailler très mal, c'est-à-dire travailler sur une branche, la pusher, oublier de la fusionner et retravailler sur le même fichier avec une autre branche. Ça peut arriver et résultat, ça fait des conflits. Et là, j'ai plus qu'à fusionner ici.
Donc là, on voit par qui ça a été fusionné. Très bien. Maintenant, je retourne en local. Hop. Si je fais git branch, ça tombe bien, je suis déjà sur main. Qu'est-ce que je fais? Il faut récupérer le code sur le local. Oh non, le code qui se trouve en ligne. Oui, On le récupère en mais local. dans Visual Studio Code. C'est ça. Quelle est la ligne de commande? Or, je l'ai dit tout à l'heure. Personne? Pool. Voilà. Origin. Et on récupère main. Parce qu'on a fusionné sur main, donc on peut le récupérer sur main. Alors, si on va plus loin, bien sûr, on peut créer des branches intermédiaires pour garder main vraiment très propre et avoir une branche de développe et une branche de production. Mais je simplifie, on ne garde que main. C'est déjà suffisamment compliqué, comme on dit. Donc là, c'est bon, comme on peut voir. On est bien sur main. Si je refais git branch, je suis bien sur main. Et dans main, j'ai mon readme que j'ai fait sur doc/readme. Hop, il est plus haut. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Jusque-là. Voilà, donc on a fini la doc. Hein, et puis, on veut commencer à développer, je sais pas, moi, la fonction d'accueil. Est-ce qu'il faut tout de suite créer la branche ou est-ce qu'on peut commencer à déjà programmer? Alors, à chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau, dis-toi, je crée une branche. Voilà, c'est pas compliqué. Tout à l'heure, j'ai voulu faire mon readme, j'ai créé une branche. Maintenant, je veux faire mon index, je crée une branche. Plus tard, je veux faire contact, je crée une branche. Tout le temps. À chaque fois que je veux faire une branche, enfin, à chaque fois que je veux faire une nouvelle fonctionnalité, je crée une branche. Ok. Voilà, c'est pas compliqué. C'est Et quand tu crées une branche, par exemple, une branche, je sais pas, un index, ou n'importe quoi, hein, et tu travailles sur la branche, c'est-à-dire que là, en bas, c'est écrit index à la place de main. c'est Quand ça. tu développes. Donc là, je fais toujours feature/index, si tu veux que ce soit index, hein, peu importe. Hein. Donc là, si je vérifie, git branch, feature/index, on peut vérifier aussi en bas, c'est feature/index. Je suis bien sur l'index. OK. Donc je peux coder, je vais faire un P pour un paragraphe et je vais écrire coucou, par exemple. Voilà. Et là, je vais faire un autre P, je vais mettre c'est les vacances. Voilà. Donc là, j'ai fini mon index. Bon, je vais pas tester, hein, parce que ça va faire juste 2 lignes, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, il faut que ton développement il soit finalisé, enfin pour toi qu'il soit, il te semble bien, et c'est seulement à ce moment-là que tu remontes. C'est ça, c'est seulement au moment où j'ai terminé. Donc là, on va dire que c'est terminé, l'index, j'ai fini. C'est à ce moment-là que je dis, OK, j'ai terminé, je l'envoie en ligne. Mais supposons que je développe contact et que finalement j'ai besoin de faire un lien dans index pour aller vers contact, ben c'est pas grave. Je développe d'abord contact, hein, enfin je finis index, je l'envoie, je fusionne, je récupère, je fais mon contact et après ben, je peux faire une feature pour créer tous les liens nécessaires. Oui, tu peux remodifier l'index.html pour c'est ça, mais même le lien dans l'autre branche. Oui, non, en fait, ce que je veux dire, c'est supposons je rajoute une navbar. Je peux dire, OK, ben, je crée feature/navbar et je rajoute la navbar sur toutes mes pages en .html. Tu vois ce que je veux dire? OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, là? C'est bon. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par rapport à l'index qui est encore en l'état de branche. J'ai pas compris. Pardon, excuse-moi. Non, quand tu dis qu'est-ce qu'on fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la feature index que tu viens de créer? Ouais, on va dire qu'elle est terminée là. Qu'est-ce que je dois faire? Bah,
Bah, si elle est terminée, il faut faire comme on a fait tout à l'heure. On l'envoie sur C'est GitHub en faisant, c'est ça. Alors, je vais juste me positionner pour vous montrer un truc avant. Donc, hop, là, comme on peut voir, dans la fusion, ça met le dernier commit ici. OK? C'était juste un détail que j'ai oublié de vous dire. On a modifié le readme, on a fusionné dans le main. Ce n'est plus initial commit, c'est le dernier commit. D'accord. Un commit, c'est quoi? C'est une sauvegarde. Alors, le parallèle que je fais pour ceux qui jouent, par exemple, à Pokémon ou qui connaissent un peu le jeu, c'est-à-dire, quand on se déplace de ville en ville, on fait une sauvegarde. Et ben, c'est ça, un commit, en fait. On fait, je sauvegarde mon jeu, et je mets le message où j'ai sauvegardé mon jeu. Par exemple, j'ai sauvegardé, dans la région de Kanto, à, je sais pas, à l'avant-ville. ouais, voilà, par exemple, c'est le truc que j'allais sortir. Mais à l'avant-ville, eh ben très bien. Poum, ça apparaît comme message. En gros, ça sera mon commit, l'avant-ville. Pour faire simple. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Simplifié comme ça. Très bien. Hop. On revient ici. Donc, on fait git add espace point git commit -m et là, on met notre message. Donc, ça veut dire update index.html and write in this file. Voilà. Bon, normalement, il faudrait développer plus l'idée, mais je vais pas complexifier. Et j'ai un appel, bon, c'est pas grave, je rappellerai après. Et là, je fais git push origin et je push sur quoi? Futur. Futur index. Index. C'est ça. Voilà, là c'est bon. Je peux aller sur GitLab. J'actualise. Très bien. Là, ça dit vous avez poussé sur feature/index. OK. Je peux créer une requête de fusion. Voilà. Je crée ma requête de fusion. Et je n'ai plus qu'à fusionner. Très bien, bon, je retourne sur l'accueil. Donc, là, comme on peut le voir, nickel. Ça a mis à jour le commit. Enfin, c'est pas que ça a mis à jour, disons que ça montre le dernier commit qui existe. Mais si je clique dessus, alors je retourne en arrière. Ici, en validation. Là, on peut voir tous les commits. C'est bon? Ok. Et pourquoi on voit pas le deuxième merge, j'ai l'impression. Enfin, Donc, alors, c'est peut-être celui-là. là, on a fait un update. Merge parce qu'on n'a pas encore mergé. Ah, on l'a pas confirmé. Voilà. Là, c'est bon. Donc, maintenant, on va récupérer un local. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut aller sur main. Voilà. On git pull pas ici. Sachant que ça servirait à rien. Donc, parce qu'on a déjà tout pris à jour.
Alors, comment on va sur main? Branche. Là, je suis plus sûre. Git, Le checkout. ouais, git checkout main. Et là, si je fais git branch, on est sur main. Maintenant, on peut faire git pull, origin, main. Et là, boum, j'ai récupéré ce que j'ai écrit précédemment. Que c'est bon pour tout le monde. Ou est-ce qu'il reste des interrogations là-dessus? Non, c'est clair. Très bien. Bon, c'est le même principe pour les fixes, donc je vais pas le montrer, hein, sauf qu'au lieu que ce soit git checkout-b feature, c'est fixe slash le nom de ce qu'il faut corriger en fait. Donc si c'est bon, on va s'arrêter là. J'arrête la vidéo.